Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour faire une petite vidéo 5 séries. Il y a effectivement 5 séries dont Ker va vous parler. Et pour ça, on a besoin de Ker. Salut Ker, ça va? Salut à tous, oui. Oui, on est là en effet pour parler de 5 séries. On avait déjà fait ça sur la chaîne, le format. Et c'était un échec total, mais en fait, on s'est dit on le fait quand même. c'est le concept de la chaîne. S'il y a un concept qu'on aime bien mais qu'un échec total, pourquoi pas le retenter. Et du coup, on persiste. Ker a trouvé des épisodes qui sont on va dire, des séries compliquées, des choix critiquables. Mais Ker est avant tout là pour pas forcément faire plaisir à la population, mais savoir quand il faut imposer une idée, surtout en ces temps d'élection. Bonjour à tous. Ker va donc vous parler de 5 séries. Alors, par contre, tu disais échec, mais en fait, c'était pas un échec. Sur les animes, c'est plus compliqué, s'il vous plaît. Les vidéos des 5 animes, Greg parle toujours de super bons animes. Donc, allez les regarder. Soyez pas cool. Alors, on va commencer tout de suite par une série. Tiens, par quoi je vais commencer? Je ne sais pas. Tiens, je vais commencer par une bonne série d'OCS qui s'appelle Perry Mason. Perry Mason, vous connaissez ce nom, vous me dites, c'est une vieille série des années 80, tout à fait. Et c'est une espèce de relecture de Perry Mason. Cette fois, ça se passe dans les années 30. À Los Angeles, on suit un détective privé interprété par Matthew Rhys, qui bosse pour un avocat qui est interprété par John Lithgow, qui était Trinity dans Dexter. Et ils enquêtent sur un meurtre atroce d'un bébé. Et tout accable la mère. Et Perry Mason va enquêter pendant toute cette première saison de la série OCS et HBO. C'est une série HBO. Sur qui a tué cet enfant. C'est une série qui fonctionne très bien, le rythme est là, ça fait beaucoup penser pour diverses raisons, les décors, le fait que ce soit HBO, le fait que ce soit pendant l'entre-deux-guerres, ça fait énormément penser à la série Broadwalk Empire avec Steve Buscemi, qui était une excellente série de HBO. Matthew Rhys est excellent en Perry Mason. Celle qui l'accompagne, Juliette Rylance, est parfaite aussi. Il y a Tatiana Maslany qui sera bientôt She-Hulk et qui jouait dans Orphan Black, si je dis pas de bêtises, qui est également là et qui joue une femme d'église. Franchement, l'enquête, ça marche. On voit pas les épisodes passer. Le décor, la photo, tout est plutôt réussi dans Perry Mason. Donc c'est franchement une agréable surprise. Je vous conseille, avec un casting très solide. Donc moi je vous conseille vraiment Perry Mason, qui a été diffusé en juin. Donc voilà, en petite série de l'été comme ça, qui est sortie il y a pas longtemps, en juin. Voilà, c'était Perry Mason. Est-ce que ça t'a envie de la voir ou pas du tout? En fait, le problème, c'est que moi, je suis un vieux de la vieille, comme on dit, le grand singe dans lequel on fait les vieux pots. Et du coup, en fait, Perry Mason, pour moi, c'est trop daté, quoi. C'est trop vieux. Mais non, mais c'est une série, enfin, ça s'appellerait pas Perry Mason, on s'en fout, en fait. En fait, le truc, c'est que, tu vois, il y a des mecs qui font des films sur Marvel, sur King Kong, tu as des licences fortes. Perry Mason, c'est pas une licence qui va me ramener à la télé. Eh ben, tu as tort, parce que cette série est vraiment, vraiment bien. Et l'acteur Matthew Rhys, je crois, est nominé aux Emmy Awards pour ce rôle, et c'est largement mérité. La seule question des Emmy Awards, c'est est-ce que Ricky Gervais va refaire des speeches là-bas? C'est à toi. C'est pas dit. Ouais, et moi je vais enchaîner avec... je vais être honnête avec vous. Des 5 séries que j'ai choisies, c'est vraiment la plus mauvaise. Mais c'est une série qui a fait parler. Donc j'ai envie de vous parler de Panic, une série qui a été diffusée sur Amazon Prime. Un peu d'honnêteté intellectuelle, ça fait jamais de mal. Voilà, ça est créé par Lauren Oliver, avec un casting composé uniquement de personnes que vous n'avez jamais vues, sauf Enrique Morciano qui a joué dans FBI Porté Disparu et qui a pris quelques kilos.
L'héroïne, c'est Olivia Scott Welch. Pourquoi est-ce que on a parlé de Panique ? C'est parce qu'il y a des faux airs de saut dans le speech. C'est en gros, voilà, on a un petit village où les jeunes, ils savent pas quoi faire. Et en fait, chaque année, ils organisent un concours qui s'appelle Panique, où chaque épreuve consiste à se mettre en danger et d'être celui qui accumule le plus de points. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis que ça ressemble un petit peu à Saw, parce que on pourrait s'attendre à des trucs absolument incroyables, terrifiants et tout. Et en fait, la série a son petit rythme, a son petit décor qui fait que je l'ai regardé jusqu'au bout. L'héroïne est sympa, il y a quelques personnages qui sont sympas, puis t'as envie de savoir la fin. Mais globalement, le principe de Panique, c'est quand même que leur petit jeu là dans le petit village, à se faire peur et tout, c'est quand même un peu pourri. C'est quand même, on n'a pas de moyens, on n'est pas dans Saw, on veut surtout que personne se blesse, donc on fait des trucs dangereux, mais pas trop quand même, parce que si jamais vous foulez un ongle, ou vous arrachez un cheveu, c'est pas terrible. Donc en fait, Panique, si tu paniques vraiment dans Panique, c'est que t'es un peu un loser, quoi. Donc voilà, il devrait y avoir logiquement une saison 2 à Panique. Série où tu paniques pas trop. Est-ce que je t'ai donné envie de la voir, cette série Panique ? Alors, écoute, non. Et vraiment, en fait, t'es jamais content. Non, mais c'est pas ça. Je te propose une série de qualité, t'en veux pas. Je te propose une série pourrie, t'en veux pas non plus. Voilà, en fait, c'est le côté histoire. genre, je préfère être honnête avec vous, cette série, je sais pas pourquoi j'en parle, elle est pas terrible. Ça m'a pas entièrement... tu vois ? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce salsifis, quoi. Ok. Ok. Eh ben, on va passer donc à une autre série. Et c'est la 3e. Et c'est une autre série d'OCS. C'est une série... Alors, comment on dit ? Américano-grande-bretagnaise. Une série d'espionnage pour les ados. Et donc, on va dire qui surfe sur la vague Netflix, qui fait que des séries pour les ados. Eh ben, non. Enfin, si, mais en mieux. Ça s'appelle Alex Rider avec Otto Farrant. Alors, vous allez me dire, Otto Farrant, on le connaît pas, et vous avez raison. Mais il y a aussi Stephen Dillane, et là, vous allez dire, mais Stephen Dillane, mais on le connaît pas. Eh ben, si, vous le connaissez tous. C'est Stannis Baratheon dans Game of Thrones. Et là, vous allez me dire, Game of Thrones, mais on connaît pas. Alors là, vous êtes... là, on ne peut plus rien pour vous. Mais si vous connaissez Game of Thrones, vous connaissez qui est Stannis, et il joue dans cette série d'espionnage. Alors, l'idée, c'est quoi ? Alex Rider, c'est un lycéen tout à fait standard. D'ailleurs, je tiens à dire que l'acteur qui a été casté pour jouer Alex Rider est très bien. Donc ça, déjà, c'est cool d'avoir un ado héros de série qui soit pas tête à claque comme on en a dans beaucoup de séries. Lui est vraiment cool. Alors l'ado de Sex Education est très bien aussi. Enfin bon, peu importe. Mais là, Alex Rider, très bien. Il vit sa vie peinard. Il vit chez son oncle. Ses parents sont morts. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est Harry Potter. Presque. Et en fait, son oncle se fait tuer. Et là, il se fait recruter par une agence. Et ça fait énormément penser à Kingsman. Sauf qu'en fait, c'est moins gore que Kingsman, mais c'est aussi plus sérieux que Kingsman. C'est plus sombre. Et en gros, l'intrigue de cette saison, c'est quoi ? C'est Alex Rider qui est engagé par l'agence, mais entre guillemets engagé, puisqu'il ne doit que s'infiltrer dans une école dont j'ai oublié le nom, qui est au Mont Blanc. Qui est dans les Alpes, et il doit s'infiltrer. Et franchement, la première saison, je l'ai dévorée, je l'ai trouvée vraiment réussie. Alors, c'est une série d'ados qui n'échappe pas à tous les codes des séries ados, mais qui n'a pas de personnages détestables, a des moments d'action plutôt réussis, le scénar est solide. Franchement, c'est pas mal du tout. J'étais étonné par Alex Rider, qui est une série qui a été achetée par OCS alors que la saison 2 était soit déjà diffusée, soit en cours de diffusion, soit elle va être diffusée là. Mais toujours est-il qu'on va avoir 2 saisons d'un coup de Alex Rider, puisque la 2e saison débarque cet automne. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Voilà. Est-ce que ça t'a donné envie, ça ?
Bah grave. Ah bah voilà, il y en a au moins une qui te plaît. Bah en fait, c'est t'as dit cool. c'est Kingsman en mieux. Non, j'ai pas. J'ai dit en diff. Mais on reste là-dessus. Kingsman en mieux, ça me va. Non, c'est pas. C'est différent de Kingsman. C'est plus sombre et plus sérieux. Et c'est étonnamment. C'est étonnant, Extra Rider. Donc moi, je conseille. Passons à la quatrième. Et là, alors que je vais reterminer sur une série HBO OCS. Donc là, la quatrième, c'est une série pas HBO, pas OCS. Tu es prêt? C'est une série de Netflix qui s'appelle, et je le tape en même temps pour vous présenter un peu le casting, qui a fait beaucoup parler sur Netflix, qui s'appelle Sweet Tooth. Alors je sais pas le lire. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Voilà, j'ai réussi. Sweet Tooth qui a été renouvelé. Alors déjà, c'est un événement. Alors on n'a pas de breaking, de trucs de gong, de trucs de on fait la fête. Mais c'est quand même rare en 2021 qu'une série Netflix soit renouvelée pour une saison 2. Et Sweet Tooth a été renouvelée pour une saison 2. Donc en plus, ça veut dire que vous pouvez la commencer là, si vous l'avez pas encore vue, et vous aurez potentiellement une fin. Et ça c'est cool. Ça, c'est mieux que Jupiter's Legacy. Et Sweet Tooth, de toute façon, dès sa première saison, est beaucoup plus intéressante que Jupiter's Legacy, même si, peut-être, toi, mon cher Greg, tu ne seras pas d'accord parce que tu as aimé Jupiter's Legacy. Et on ne va pas se moquer dans cette vidéo du fait que tu aies apprécié Jupiter's Legacy, crois-moi. Revenons sur Sweet Tooth. C'est quoi Sweet Tooth? C'est, en gros, il y a eu l'apocalypse. Alors tu vas me dire, ouais, une série apocalyptique, oh là là, lol, c'est original. En effet, il y a un virus qui provoque une immense pandémie et au même moment apparaissent des mutants qui sont des bébés, à moitié animal. Donc on a par exemple des bébés cochons d'Inde, des bébés sangliers, des bébés cerfs, des bébés girafes, des bébés éléphants, des bébés canards. Si tu m'arrêtes pas, je connais plein d'animaux, je peux aller pendant Bah, je 3 vois heures. où tu veux aller. Vas-y. Allez, Alors, on fait le malin, t'en des as 5, bébés il y en a des pandas, millions. des bébés ornithorynques, des bébés crevettes, des bébés langoustes. Là, je fais tout ce qui est des bébés Vous qui connaissez la durée de la vidéo, vous huîtres. savez qu'il abandonne. Non, mais j'abandonne. Bref, ce sont des enfants qui sont à moitié humains, à moitié animal. Et en fait, la populace, au lieu de s'en prendre au virus et à essayer de le combattre, va s'en prendre à ces hybrides tout mignons. Et ils vont donc les tuer, les marginaliser. Donc dans la série Sweet Tooth, je t'explique ce qu'on suit. On suit Gus, qui est un mi-enfant, mi-cerf, un demi-Bambi, ok? Il est avec son père, interprété par Will Forte, qui est, pour ceux qui l'auraient oublié, outre un excellent acteur, c'est aussi le héros de l'ancienne série The Last Man on Earth. Donc voilà. Et ils vivent coupés de tout. Il n'a pas le droit de sortir du périmètre de la maison parce qu'en fait, les hybrides sont chassés. Et vous vous doutez bien qu'il va y avoir une évolution, etc., etc. Et l'ami Gus va rencontrer un monsieur costaud, interprété par Nonzo Anosi, qu'on a vu notamment dans la série Zo. Donc je vous raconte pas trop l'histoire parce qu'il y a plein de personnages, c'est un vrai récit, cette série Sweet Tooth. Donc globalement, ce que je veux dire sur Sweet Tooth, c'est que c'est plutôt réussi. Alors j'ai eu un peu de mal à accrocher au début, je trouve, au rythme, à la manière donc avec le récit, le narrateur, etc. Ça partait un peu, je trouve, dans trop de sens. Mais en fait, la série se met en place progressivement et elle monte en puissance et à la fin, elle est touchante. On s'est vraiment attaché au personnage. L'intrigue a vraiment été développée. C'est une série qui marche bien, on a envie de voir la suite. Et puis elle a vraiment, c'est une série qui a beaucoup de charme. Et je trouve que dans la tonne de séries qui aujourd'hui sont très sombres, très pessimistes et tout, Sweet Tooth fait du bien. D'autant plus qu'il y a un énorme, et c'est impressionnant à quel point, énorme parallèle avec la pandémie actuelle. Et alors ça, c'est un hasard complet, mais on peut même faire un parallèle assez ouf entre l'avant-dernier épisode de la saison 1 et le pass sanitaire.
Donc les scénaristes avaient vraiment vraiment bien vu comment allaient réagir les populations dans ce genre de cas. Et voilà, donc vraiment ce que tout, je vous la conseille. Voilà. Est-ce que tu as envie de la voir? Eh ben écoute, en fait, c'est là où on voit que t'es hyper fort. Enfin, franchement, faut rendre à César ce qui est à César. C'est que t'avais réussi à me donner envie de regarder la série avant même que tu m'en parles. Et du coup, j'ai vu l'épisode 1 et je me suis arrêté là. Mais moi, je te dis, le début, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Mais oui, mais il y a tellement de bonnes choses en ce moment. Il y a tellement, on vit une vie avec en face de nous, on a un buffet magnifique où tu peux manger dans le même repas du sushi et du burger. T'as du mal à te faire au fait qu'il y a un super pâté en croûte avec du concombre. C'est sympa, c'est intriguant, mais en même temps, t'as tes plats préférés qui sont sur la table. Du coup, t'as moins tendance à aller sauter sur ça. Surtout, c'est que le pâté en croûte, il est pas vraiment succulent sur le début du plat. En ce moment, là, ça fait une succession de vidéos. Je fais des comparaisons qui sont vraiment foirées. Sur une hauteur sur 20, je pense qu'on est pas mal proche du zéro. Et on va voir. On va partir en vacances, on va améliorer tout ça. Kerr m'a donné des bouquins pour m'entraîner sur les métaphores. On va bosser. Bon, je fais la dernière. Tu te rends compte qu'on a fait toute la vidéo de Jungle Cruise sans jamais parler des calembours de Tom Cruise qui sont quand même une grosse partie du film. Elles sont très drôles. C'est quand même vraiment c'est les jokes de papa, le film. Il n'y en a aucune qui m'a fait rire. Et moi j'ai trouvé ça drôle parce que je pourrais faire les mêmes en vidéo. Et je me suis dit pendant que je regardais le truc, je me suis dit Kerr a été, il va être crédité au scénar. C'est pas possible. J'avais l'impression de t'entendre à travers Dwayne Johnson, ce qui est souvent le cas dans les rôles de Dwayne Johnson. Oui. D'ailleurs. Bah, physiquement déjà, on est très proche. Il y a vraiment, on t'appelle le Picard, le Rock Picard, comme on dit. Ouais. Ou le Johnson de trop, certains disent aussi. Du coup, c'est à toi pour la prochaine série. Je termine par la meilleure des 5 séries que je vais vous parler dans cette vidéo, qui est une série qui est actuellement en cours de diffusion, donc je n'ai vu que 3 épisodes, vous allez me dire 3 épisodes, et tu la qualifies de meilleure. Oui, je m'emballe peut-être, mais ces 3 épisodes ont été excellents. Alors je crois que dans cette saison 1, et peut-être qu'il n'y aura pas de suite d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une mini-série ou une série qui aura plus de saisons, mais en tout cas, il devrait y avoir 6 épisodes dans cette première saison. C'est une série HBO qui est diffusée sur OCS, qui s'appelle The White Lotus. C'est une grosse surprise, une série qui fait parler, qui a été créée, attendez que je retrouve par qui, par Mike White. Au niveau du casting, il y a plein de gens connus, alors vous les connaissez peut-être pas de nom, mais si vous voyez leur tronche, vous allez les reconnaître, vous allez dire mais oui. Alors il y a Murray Bartlett qui a joué dans Looking, il y a Connie Brighton qui jouait dans Friday Night Light, on la connaît bien, mon cher Greg, elle a joué également dans Nashville. On a Jennifer Coolidge qui jouait dans American Pie, on a Jake Lacey, on a l'actrice de Euphoria, Sydney Sweeney, on a Steve Zahn. Enfin, il y a un gros casting. Et on a Alexandra Daddario, qui a joué dans San Andreas, qui a joué dans Why Women Kill, qui a joué dans True Detective, etc., qui a joué dans Baywatch, qui est également donc dans la série. Gros casting et une histoire. C'est quoi ? On est au White Lotus, qui est un énorme palace 5 étoiles à Honolulu. Et arrive dans ce palace qui est dirigé donc par Murray Bartlett, arrive un jeune couple interprété donc par Jake Lacey et Alexandra Daddario. Arrive aussi une famille, donc avec Connie Brighton, son mari. Il y a plus d'amour entre eux, et leur fille qui est venue avec sa meilleure amie, et leur fille, elle kiffe la meilleure amie. Et on a la dernière personnage qui est arrivée dans l'hôtel, qui est l'actrice d'American Pie, qui elle est très triste parce que sa maman vient de décéder et elle vient déposer les cendres. C'est une galerie de personnages complètement différents. La série est excellente parce que
elle nous propose des situations complètement loufoques. Elle est très bien écrite. Les interprètes sont tous excellents. C'est un humour qui est jamais tâche, qui est très crédible. Enfin, la série a un ton qui est, je trouve, parfait. Ça marche tout de suite. Et il y a des personnages qui sont très attachants. Par exemple, l'actrice d'Euphoria, Sydney Sweeney, donc, qui est amoureuse, on le sent, de sa meilleure amie, est très très juste, alors que dans Euphoria, je la trouvais un peu moins brillante. Connie Brighton est toujours très très bien. Et alors là, la palme surtout, c'est Alessandra Daddario. Alessandra Daddario, remettons quand même les choses dans son contexte. Alessandra Daddario, c'est une femme absolument sublime qui a fait l'objet Enfin, elle a été considérée comme... Enfin, elle a eu des rôles pour son physique. On va être honnête, que ce soit pour Baywatch, etc., etc. Or, cette actrice, elle a un vrai talent. Et on n'avait jamais eu l'occasion, je trouve, enfin, les productions où elle avait signé ne l'avaient jamais mise en avant pour son talent d'actrice. Et là, dans White Lotus, elle joue hyper bien. Elle est touchante, elle joue hyper bien. Et je suis super content qu'Alexandra Daddario ait enfin un vrai super rôle. Son mec dans la série, Jake Lacy, est très bien aussi, est détestable, mais c'est exactement ce qu'il cherche. Le personnel de l'hôtel, tout super. Enfin, vraiment, même Steve Zahn, qui est le mari de Connie Brighton dans la série, est très bien. Enfin, vraiment, cette série, pour l'instant, pour moi, c'est une énorme, énorme surprise par son écriture, par ses interprètes. Vraiment, j'ai hyper hâte de voir la suite. Et surtout, et je commence par la scène d'intro. La scène d'intro, c'est le jeune mari, donc ils sont là pour sa lune de miel, qui est tout seul à l'aéroport et qui dit à une personne qui se trouve en face de lui qu'il vient de passer sa lune de miel, qui rentre tout seul, on ne sait pas pourquoi, et qui raccompagne un corps. Et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait surtout pas si c'est Alexandra Daddario. C'est le mystère de la série. C'est un petit peu comme Big Little Lies. Tu vois, il y a un mystère autour de cette série. Plus d'humour que dans Big Little Lies, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, grosse série HBO. Vraiment, HBO envoie la sauce, hein, je trouve. Est-ce que ça t'a donné envie de voir The White Lotus ? Bah oui, vraiment, contre toute attente. Là, t'as réussi vraiment à me donner envie de regarder cette série. Je pense que c'est celle que j'ai le plus envie de regarder de tout ce que tu viens de dire. Bah, et je t'avouerai que, honnêtement, c'est vraiment celle aussi que j'ai le plus envie de revoir. Enfin, tu vois, de continuer. Si les 5 continuaient là, ça serait The White Lotus que je regarderais en premier, sans hésitation. Voilà, c'était mes 5 séries. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 5 séries, si vous les avez vues, ce que vous en avez pensé, laquelle vous avez le plus envie de voir, laquelle vous avez le moins envie de voir, et voilà. Je te laisse conclure, mon cher Greg. Eh bien, avec Care, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est parfois pas la troisième ni la quatrième, mais la 5e série qui va nous conseiller, qui va marcher, et c'est pour ça qu'on l'aime, ce Mon Care. D'autres auraient commencé par la mieux. Il est au-dessus de ça, lui. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'apprécie. Des bisous à tous. C'est vraiment bien. Hein.